Ces dernières années, l'énergie solaire n'a cessé de se développer sous nos latitudes propices. Son principe de production est relativement simple. En effet, cette électricité est produite grâce aux rayons du soleil qui sont récupérés par les panneaux solaires. Ce courant continu va vers des onduleurs qui le reconvertissent en courant alternatif afin d'être utilisé par le réseau EDF. C'est ce que réalise Alinea Solar sur sa ferme solaire au Diamant. Ce qui était intéressant dans le projet, c'est que c'était un projet qui n'allait pas prendre de surface à valeur ajoutée agricole, à quoi nous nous refusons. Nous refusons de prendre toute surface agricole ou à haute qualité agricole. Il s'agissait en fait d'une ancienne carrière ici. Et on s'est dit, on va faire deux choses. Premièrement, on va rendre un caractère agricole et on va donner un caractère agricole à cette centrale. On va utiliser des moutons pour faire le nettoyage de la centrale. Et d'autre part, les 10 hectares de panneaux, on les a réduits aujourd'hui à moins de 2 hectares de panneaux. Pourquoi? Parce qu'on a pris des panneaux beaucoup plus efficaces et on a réduit aussi la puissance de l'installation, ce qui fait qu'on a aujourd'hui une occupation extrêmement réduite et qui a quand même un caractère écologique. Cette société productrice d'énergie solaire a pour particularité d'utiliser des batteries afin de stocker l'électricité qu'elle produit avant de la revendre à EDF. Il y a un aspect stockage. Alors cet aspect stockage qui est effectivement mis à disposition pour réguler, pour stabiliser le réseau, eh bien on ne déverse plus l'énergie que nous produisons avec les panneaux, qui est quand même extrêmement variable. Eh bien, on évite de déverser cette énergie directement et on la stocke en courant alternatif. C'est-à-dire que le courant alternatif qui vient des onduleurs est reconverti en courant continu pour que la batterie se charge. Pour ce faire, à l'origine, l'entreprise a répondu et obtenu un appel d'offres de la CRE en 2012, lui garantissant l'achat et un tarif pour son énergie produite pour les 20 prochaines années. Après 2 années de travaux, la ferme solaire du Diamant a commencé à produire en janvier 2016. Composée de 7500 panneaux de 327 watts chacun, cette installation produit 3000 MWh par an. C'est 3000 tonnes de CO2 qui sont ainsi évitées. 2 MW par heure sont stockés sur place, soit 3/4 du seuil de la production. C'est ça l'aspect novateur, c'est que tous les réseaux photovoltaïques, les réseaux éoliens, les renouvelables sont ce qu'on appelle des énergies fatales, c'est-à-dire des énergies qui sont non constantes, non prévisibles. Alors non prévisible, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a un nuage, comme en ce moment, et bien ce nuage fait que la production elle peut baisser de 30, 50, 60% et de manière extrêmement rapide. Alors ça c'est pas bon du tout pour le réseau, effectivement, ça ne fait qu'ajouter des problèmes. Aujourd'hui la batterie elle dit non, attends, si le nuage arrive, c'est moi qui prends l'opération en main et comme j'ai de l'énergie qui est stockée, eh bien je vais m'en servir pour compenser cette baisse de production des panneaux. Qui dit stockage, dit stabilité et visibilité pour l'entreprise EDF qui achète à ce producteur décentralisé son électricité. Aujourd'hui, comment ça se passe avec EDF? Ça se passe très bien. Nous envoyons des prévisions journalières de ce que nous allons générer et chaque heure, nous disons si nous allons pouvoir travailler avec une heure pleine ou si nous ne produisons pas, si les batteries sont vides. Donc, je donne un exemple pour que ça soit très simple. S'il y a eu des nuages ou si on a dû produire effectivement la veille, nous avions eu un mauvais temps, eh bien les batteries se retrouvent vides. Bon, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'énergie qui vient des panneaux pour stocker dans la batterie. On remplit la batterie et quand la batterie est pleine, on dit voilà, je suis prêt et je peux vous faire 1 heure continue. Ce principe de stockage grâce aux batteries est donc une véritable évolution pour la production d'énergie renouvelable. Toutefois, des améliorations sont possibles en matière d'efficacité, car ces batteries peuvent être placées un peu partout sur le territoire, afin par exemple de stabiliser le réseau ou encore pour éviter la surcharge de certaines lignes. Force est de constater que la transition énergétique arpente les chemins des possibles politiques et technologiques.